Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afro Info 243. Salutations chaleureuses à vous. Aujourd'hui, des nouvelles fortes, marquantes et pleines d'espoir ou de gravité. Voici ce qu'il faut absolument savoir. RDC, Est, la cité de Kidassa, dans la chefferie de Basile, territoire de Mwenga, Sud Kivu, a été totalement abandonnée par ses habitants après des scènes de pillage. La population a fui le lieu. Et jusqu'à présent, ni les forces régulières, FARDC, ni le M23, ni le Wazalendo ne contrôlent formellement la zone. Ona vitu yote wanaiba hapa, vitu yote wanaiba hapa. Sasa tuko Kidassa, vitu yote wanaiba. Wao mtari wala tukenda, vitu yote wanaiba hapa. Mage huruma, ndugu yangu, huruma, njoo hapa. Tuko na Olivia hapa, vitu yote kwa sababu kaaji ndio walikuja huko wanaiba vitu. Ndio tunachomoka hapa sasa hii. Vitu yote ya Mary nicho hivi wanabeba. Pa michele watu uliona watu msoko na mamichele kukichwa. Atoka walitosha wapi? Ndio vile. Unasikia? Ndio vile watu wote wanaiba vitu. Ndio vile Kidassa hapa. Hakuna soda. Hakuna mwingine chochote. Tuko hapa mawiski yote kuinje hapa. Tunakuta vitu yote wanabeba hapa. Walibomola manyumba yote hapa. Walibomola manyumba. Na vitu yote iko hapa. Na vitu Mwana wa vitu yote bahati iko sawa kaaji kama soda tunakuta watu na mamitu machumvi iko humu wasikia. Le 26 novembre 2025, des combats ont éclaté entre l'AFC M23 et les forces loyalistes dans le territoire de Mwenga, autour des villages Kirungutwe et Kasika. Au moins 10 civils sont morts. Des pillages massifs auraient également visé des commerces et des pharmacies dans ces zones, ce qui accroît la peur et provoque des déplacements de population. La situation humanitaire devient critique. De nombreuses familles fuient leur village, abandonnent leurs biens, et l'accès aux soins ainsi qu'à l'éducation est gravement perturbé. Pillage autorisé magari manake pillage ile wasoda iko wanapanda kwa magari chana kabisa beba mizigo yote. Dans le territoire de Masisi, Nord Kivu, la situation reste explosive. Ce jeudi 27 novembre, des sources locales font état d'une intensification des combats dans la cité de Nyabiondo, alors que le Wazalendo aurait repris le contrôle de Kinyumba. Tunaenda kila mtu ni kurudia kwao mshe. Tarudia kwao kila mtu. Ndio njoo ile. Hatu make ni kukimbia grave. Ni kukimbia grave. De fortes détonations d'armes lourdes ont été entendues toute la journée autour de Kinyumba, Kachebere, Kibati et Muhanga. Vers 19h, de nouvelles explosions ont été signalées à Lukoko, non loin de Birere, ce qui alimente la crainte d'un déplacement du front vers des zones habitées. Cette dynamique confirme une escalade préoccupante de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par des abandons de zones, des déplacements massifs de population et un contrôle territorial instable, même après des retraits apparents des belligérants. RDC Ituri, une opération de ratissage menée mercredi à Mabanga, dans le territoire de Djougou, a permis aux vaillants militaires FARDC de découvrir une nouvelle cache d'armes appartenant à des groupes armés, dont la CRP de Thomas Lubanga, actif dans la région. Une saisie importante, présentée à la presse et saluée par des acteurs locaux, alors que l'armée FARDC intensifie ses efforts pour rétablir la sécurité en Ituri. Le journaliste Rachidi Koudra, depuis Mabanga, nous fait le point.
À Mabanga, dans le territoire de Djougou, les forces armées de la République démocratique du Congo ont découvert une nouvelle cache d'armes lors d'une opération de ratissage menée ce mercredi. Une opération qui s'inscrit dans la stratégie de sécurisation d'une zone encore fortement marquée par l'instabilité. Selon les FARDC, le matériel saisi comprend plusieurs fusils d'assaut de type AK et des lance-roquettes, des obus, ainsi qu'une importante quantité de munitions de calibre 7,62, des chargeurs et divers équipements militaires ont également été récupérés. Leur utilisation, ça détruit. Et il y a des éclats qui s'ensuivent après. Ce sont des roquettes qu'on ne trouve plus ici dans les phares d'ici. Devenu un tout petit peu rare dans les phares. Mais nous les avons trouvés ici, quelque part toujours. Ça détruit des engins. Sur le terrain, pour l'armée, cette démonstration vise à illustrer l'avancée des opérations en cours et à monter la détermination des troupes dans le cadre de démantèlement de tout réseau armé encore actif dans les territoires de Djougou. Cette action est saluée par l'acteur politique Lick Malembe qui appelle les chefs de certaines entités de la zone à se désolidariser clairement de tout support au groupe armé afin de permettre un retour progressif de la stabilité. Armes lourdes yenye tunakuta pale mingi ya ba AK47 na ya ba arme lourde. Ile bitu yote inafitiwa hapa kubatoto ya mwingine. Na bitu ile benye biko banaificha ni ba chef ya mwingine. Biko banasema ni maarme ya communauté yabo. Mimi napenda nikuwe clair na ba chef ya mtu wote mweko ndani ya bitu ya ba milisi. Shefu hawezi kuwa milisi. Ukisha kuwa milisi we pana shefu, na tuwezi ogopa we, na tuwezi heshimia we. Shefu njo mwenye uko chef kama des groupements, uko représentant wa l'état. Les opérations de traque se poursuivent dans plusieurs localités voisines, l'armée affirmant vouloir neutraliser toutes les sources d'approvisionnement et de soutien aux groupes rebelles. RDC, province de l'Ituri. Avant, pendant et après les opérations militaires FARDC contre les groupes locaux et étrangers, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama, galvanise le moral des militaires déployés sur les différents fronts. Devant les hommes en uniforme matin, midi et soir, le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri ne restait pas indifférent. Cet officier général, ici au site de Diango, à l'ouest de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, montre son enthousiasme. Awa, depuis que te komaki awa, na bandeko na biso, ba partenaire na biso MONUSCO, basale biso, ba renforcement de capacité et formation kili. Peto moni que formation wana et profiter mingi na basoda na biso tango baza na terrain. Bino pe na moni bino lelo yo. Ndenge nini bosali mazoezi awa. Na moni que boza na détermination. Mutu na mutu aza na confiance na ye. Bobanga lisusu eloko moko te. Ngai commandant na bino naza fier na bino. Pe na yebi que musala o bakopesa. Eza musala moko bokosala ngo très bien. Le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny suit de près les renforcements de capacité des hommes en uniforme à Rouampara et au camp de Romo. Pour nous, militaires, il faut aussi la formation continue. Vous avez vu la plupart de ceux qui viennent d'arriver, ce sont des jeunes gens qui viennent des centres d'instruction. Et donc, à l'unité ici, il faut des performances. Il faut qu'ils deviennent professionnels. Et donc, nous, ensemble avec le bureau ici, nous avons organisé cette formation pour d'abord qu'ils s'acclimatent et puis qu'ils apprennent des nouvelles armes ou même qu'ils apprennent plus, qu'ils arrivent vraiment à bien contrôler, à bien, n'est-ce pas, effectuer leurs tirs et de sorte que cette menace soit vraiment détruite et anéantie. Le numéro 1 de la province de l'Ituri partage sa compassion aux hommes en uniforme blessés sur différentes lignes de front pour la défense de la patrie. Félicitations. Voilà les gens de combattant dont on a besoin. Vraiment, félicitations. Courage.
Courage, vraiment, ça va aller. Vraiment, courage. Sur les théâtres et des opérations, le commandant des opérations remonte le moral de ses compagnons d'armes pour la défense de l'intégrité du territoire national. Vous avez montré que vous êtes fort. Vous avez montré que vous avez la détermination. Vous avez montré que vous aimez le pays. Et tout le monde aujourd'hui est fier de l'armée, est fier particulièrement à les soldats, les policiers, les Ituri. Entre-temps, le commandant des opérations visite les états-majors du secteur opérationnel et de la 30e région militaire, question de s'assurer des conditions du travail et apporter les solutions aux problèmes de ses frères d'armes. En Ituri, sous la houlette du lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, l'esprit du corps, la discipline, la loyauté et le professionnalisme observent l'armée avant, pendant et après les opérations, respectent les critères du succès à l'esprit et à la lettre selon les instructions du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. RDC, Patrick Mouyaya promet de s'installer au Nord Kivu dès que la paix sera restaurée. S'il y a une province que j'ai particulièrement visitée depuis que je suis au gouvernement, c'est la province du Nord Kivu. D'ailleurs, je m'y installerai dès que la paix sera restaurée, a déclaré le porte-parole du gouvernement, faisant une mise au point sur ses propos polémiques tenus mercredi. Il a dénoncé la désinformation et le poison rwandais, visant à travestir ce qui a été dit ici. En parlant de cela, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux une fausse polémique engagée par les fils, justement, parce que très attentifs à ce que nous disons, et dans les stricts objectifs de s'aimer la division et la confusion. J'aimerais rappeler ici la position du gouvernement, du président de la République depuis le premier jour de ce conflit. Chaque Congolais est important. Chaque province, chaque territoire, chaque communauté compte. La preuve, le ministre des Mines a failli laisser sa vie parce qu'il devait aller compatir avec les compatriotes qui ont été touchés. L'unité nationale, c'est le socle qui nous tient et la mobilisation de tous les citoyens que nous faisons quotidiennement est la seule réponse à l'agression. Et c'est cette mobilisation qui fait que on veut toujours à travers la désinformation, toujours à travers le poison rwandais, vouloir travestir ce qui a été dit ici. Je pense que s'il y a une province que j'ai particulièrement visitée depuis que je suis au gouvernement, c'est la province du Nord Kivu. Et d'ailleurs, je m'y installerai dès que la paix sera restaurée, parce que la République du Congo, démocratique du Congo, appartient à nous tous. Donc, c'est pas étonnant de voir que ceux qui cherchent des canaux pour éviter justement le sort qui est attendu d'eux, à la fois de leur père, qui a déjà montré des exemples de comment il traite ses supplétifs, mais aussi au terme de discussions, peuvent trouver autre chose que penser pouvoir travestir la volonté du gouvernement. En termes d'entrepreneuriat, c'est un travail que je faisais comme député national. Je ne voudrais pas faire un classement, mais les jeunes du Nord Kivu qui sont résistants et résilients le savent. Mais ici, il faut aussi rappeler que la province du Nord Kivu est dirigée par le gouverneur militaire à partir de Beni, ou comme la province du Nord Kivu à partir de Vira. Évidemment, il y a des parties du territoire qui sont occupées. Nous y travaillons quotidiennement
Vous avez vu que le budget consacre 30% à la sécurité. Et donc ici, le message qu'il faut repasser à toutes nos populations qui ont pu être victimes de cette manipulation, c'est que nous travaillons pour que chaque centimètre carré du territoire nous revienne et pour que chaque vie de Congolais soit préservée. C'est pas ceux qui dénient l'existence de la crise humanitaire que le monde voit qui peuvent aujourd'hui se présenter comme la solution, parce que c'est eux le problème. C'est eux qui font que l'aéroport de Goma ne puisse pas être ouvert, parce que c'est eux qui ont tué, c'est eux qui ont attaqué les écoles et ils seront tenus pour responsables. Voilà, Monsieur le Ministre, c'était une petite précision. Je vous remercie de votre participation à cet exercice. RDC, incendie au dépôt des armes lourdes de Kimbembe à Lubumbashi. Les causes ne sont pas encore connues. Nous sommes sur Kimbembe, dépôt armement ina Lungula Kimbembe, dépôt central ya arme lourde ina Lungula. Ambulance inakuwa na retard. Dépôt armement yote isha Lungula Kimbembe. Ka yote watu wanajivide beko bote nchi. Ambulance na retard. Dépôt armement ya ba sniper inawaka moto. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.